Salut fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans les plantations aujourd'hui, je suis dans une parcelle expérimentale de la culture du maïs. Et la variété que nous avons dans cette parcelle, je l'expérimente depuis près de 4 ans. Donc chaque année, je fais le même rituel. Et ici là, pourquoi je fais cette expérience? Parce que au final, je voudrais optimiser mes rendements dans la culture du maïs. Vous savez, il y a des pays dans lesquels on fait 15 tonnes de maïs à l'hectare, 16 tonnes, et parfois on se demande qu'est-ce que ces personnes-là font pour avoir des rendements aussi énormes dans la culture du maïs, par exemple. Alors, depuis plus de 4 ans, je cultive cette variété de maïs. Au départ, j'avais des tiges qui me donnaient un épi, certains qui me donnaient 2 épis, ainsi de suite. Il y avait quand même une grosse majorité de tiges qui me donnaient un seul épi de maïs. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement sélectionné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire la récolte, je passe dans les plantations et je fais la sélection des épis de maïs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire la sélection, je vais passer dans les plantations comme ceci là. Regardez par exemple, si je viens là, je vais vous montrer, vous allez voir cette tige qui a 2 épis de maïs. Si je reviens là, vous allez voir cette autre qui a 2 épis. Là, c'est 2 épis. 2 épis. Là également, partout là, vous allez voir que c'est 2 épis. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas ce que vous êtes en train de voir. Au départ, il y avait une majorité de tiges qui ne me donnaient qu'un seul épi de maïs. Il y avait quelques rares qui me donnaient 2 épis. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? À la récolte, il me fallait tout simplement passer et récolter d'abord les tiges qui me donnent 2 épis. Je commence par ces tiges à récolter. Donc, les tiges qui me donnent 2 épis, je les sauvegarde à part. Et les tiges qui me donnent un seul épi, je les mets aussi de côté. Je ne mélange pas les tiges de 2 épis et les tiges d'1 épi. Donc, je sépare je sépare chacun en fonction du nombre d'épis qu'il me donne. Il y avait même certains qui donnaient 3 épis. Je les séparais également. Ça permettait que lorsque je devrais replanter ce maïs-là, je venais juste prendre les premiers que j'ai récoltés qui me donnaient 2 épis par tige et je venais les mettre dans les plantations. Parce que lorsque je le fais, je sauvegarde le patrimoine génétique de ce maïs-là. Et j'ai une forte chance que, bien évidemment, lors de la prochaine production, j'ai des épis, j'ai du maïs partout dans le champ qui me donnent 2 épis et certains qui me donnent 3 épis. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que pour tous ceux qui font dans la culture du maïs, vous ne devrez pas conduire la semence n'importe comment. Parce que vous allez parfois vous étonner que quelqu'un vous dise qu'il pour faire 10 tonnes, 15 tonnes à l'hectare, et vous allez vous demander, mais comment cette personne fait pour avoir 10, 15 tonnes à l'hectare alors que je peine à faire 3, 4, 5 tonnes à l'hectare? Peut-être vous avez une variété de maïs dans votre plantation qui ne vous donne qu'un seul épi de maïs par tige. Vous convenez avec moi que vous ne serez pas compétitif qu'une autre personne qui a une autre variété de maïs dans les plantations où il récolte par épi, par tige, 2 épis. C'est impossible. Parce que si vous avez dans votre plantation une variété qui ne vous donne qu'un seul épi, vous allez faire pratiquement les mêmes densités qu'une autre personne qui a sa variété qui lui donne 2 épis. Les densités ne vont pas changer. Ce qui va changer, c'est au niveau de la production. Cette personne aura une production exponentielle. Cette production aura une production double, voire triple que votre production. Et à la fin, vous allez dire que les gens que les sorciers viennent dans vos plantations alors qu'il n'y a pas de sorcellerie. Il faut juste savoir quel type de semence on a pris dès le départ.
La semence est fondamentale dans tout projet agricole. La semence est fondamentale. Je dis bien la semence, c'est le nœud du problème. La semence, c'est le nœud du problème. Donc, si vous vous lancez, rassurez-vous toujours d'avoir des semences de bonne qualité. Et ces semences de bonne qualité-là, vous également, vous pouvez les sélectionner. Vous pouvez faire la sélection vous-même. Vous pouvez faire votre sélection en se basant sur ce que je suis en train de vous dire là, en faisant exactement ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Ne venez plus dans votre plantation de maïs, vous cassez tout en désordre et après quand ça sèche, vous égrenez, après vous venez dans le tout venant sélectionner la semence. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous venez dans le tout venant sélectionner votre semence, il est clair que vous aurez toujours des rendements de piètre qualité. Sélectionnez des meilleurs épis, des semences sur des tiges qui portent 2 épis, 3 épis, etc. ainsi de suite. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que vos résultats sont tout simplement magnifiques. Regardez, vous allez voir, comme ici là, si je passe là au biome suivant, vous allez voir que tout ce que je vous dis là, c'est 2 épis. Et c'est un travail de près de 4 ans. Voilà, c'est le résultat d'un travail de plus de 4 années que je vous partage comme ceci. Voilà comment ça se passe. Vous allez voir partout là, 2 épis. Là également. Partout. Ouais, 2 épis. Voilà ça. Et vous voyez la distance entre les plants. Donc là, nous sommes dans un système de un peu de haute densité. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse beaucoup plus. Parce que comme je vous ai dit, ça c'est une parcelle expérimentale. Ici là, nous voulons avoir une semence où on est sûr que lorsqu'on met ceci là en champ, on est vraiment sûr qu'à la fin, on aura minimum 2 épis de maïs par tige. Cela nous permettra de booster notre rendement et de permettre également à ceux-là qui font dans l'élevage de cultiver leur propre maïs et d'optimiser tout simplement les bons résultats. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin dans les plantations. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont aussi passionnés de l'apiculture. Je vous donne rendez-vous le 24 et le 25 juin ici à Tchang pour la 11e session de formation en apiculture professionnelle. Je donne rendez-vous également à ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous le 29 et le 30 juin en Côte d'Ivoire à Abidjan pour 2 formations. La première sur la culture intensive de la banane douce et de la banane plantain et la deuxième sur l'apiculture professionnelle. Je sais que l'exemple, ce qui se passe ici par exemple au Cameroun où on voit des agriculteurs qui négligent le facteur apicole, cela est valable également en Côte d'Ivoire. Je connais plusieurs agriculteurs du côté de la Côte d'Ivoire qui font de gros chiffres d'affaires, mais il leur manque un petit truc, d'allier à leur activité agricole l'apiculture. Donc, je serai en Côte d'Ivoire pour partager mon expérience dans le secteur agricole et apicole avec vous du 29 au 30 juin. On se dit à très bientôt.